Bonjour à tout le monde. Chers amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que tout va bien chez vous. Voilà, on va commencer notre leçon en ligne. Avec vous, la professeure de français Nilufar Juraeva. Le sujet d'aujourd'hui que je vais aborder, c'est les types de profils d'apprentissage. Avant de commencer, je voudrais vous donner une question. Est-ce que vous connaissez votre profil d'apprentissage? Oui ou non? Voilà, on va regarder et on va analyser. C'est quoi ça? C'est parti. Comme vous voyez, nous avons les profils comme visuel, auditif, kinesthésique. Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens. Il existe en général 3 profils d'apprentissage principaux. Ce sont le profil visuel, le profil auditif et le profil kinesthésique. Ils déterminent nos principaux canaux de mémorisation. Comme vous savez, il existe 5 canaux qui correspondent aux 5 sens. Ce sont la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Le profil visuel avec le sens de la vue. Le profil auditif avec le sens de l'ouïe. Et le kinesthésique avec les trois autres sens. Ça veut dire le toucher, l'odorat et le goût. Voilà. Chacun possède plusieurs de ces profils en subtil dosage qui lui est propre. Souvent, nous en favorisons un profil dominant. Cependant, même si nous avons un profil dominant, cela ne veut pas dire que nos autres sens sont pas en éveil dans certaines situations. Voilà, ici on vous donne les statistiques. Au niveau statistique, 60% des personnes ont un profil visuel, 35% sont auditifs et seulement 5% kinesthésiques. Évidemment, ce sont des dominantes. Savoir si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique te permettra d'adapter tes méthodes de travail à ton profil et ainsi d'optimiser tes révisions. Les visuels. Ici, on vous donne la description sur le profil visuel. C'est quoi ça, le visuel? Le visuel utilise une mémoire eidetique, c'est-à-dire qu'il mémorise plus facilement les images, les schémas, les photos, les personnes. Pour les études, il est conseillé de bien écrire ses cours, de faire des fiches simples et bien construites. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des beaux schémas explicatifs. Mémoriser le tableau de synthèse qu'a donné le professeur est sans aucun doute une solution efficace pour la personne au profil visuel dominant. Le visuel est souvent une personne organisée qui planifie tout à l'avance. Elle aime contrôler la situation et agir. Cela lui permet de garder le contrôle et de diminuer sa source de stress. Voilà, parfois les visuels vivent de grandes situations de stress, surtout s'ils repoussent à la dernière minute le travail qu'ils doivent accomplir. Ils se sentent étouffés et prisonniers. Voilà, ici on vous donne quelques caractéristiques sur le profil visuel ou bien sur une personne qui possède un profil visuel. Auditif. L'auditif retient aisément le son, les bruits, bref, tout ce qu'il peut attendre. Pour se rappeler des choses, il les répète plusieurs fois à haute voix. Une solution évidente pour lui, être attentif en cours, pour réviser
notre conseil est lire les cours à haute voix. Sinon, il peut suivre des cours vidéo. C'est une alternative efficace. L'auditif est une personne qui réfléchit longuement avant d'agir et préfère être sûr de son coup. Le kinesthésique, c'est quoi ça? Le kinesthésique associe souvenir, mémoire à des sensations, une odeur, une émotion, un goût, une atmosphère. Si tu es kinesthésique, pour retenir les choses, tu dois les vivre, les pratiquer. Pose-toi les questions. Pourquoi si ou pourquoi ça? Et réponds-y. Travaille dans des endroits que tu aimes avec une bonne atmosphère et évite de travailler seul. Une bonne idée, organiser des révisions avec une personne que tu apprécies. Voilà. Comment dire, aux présentations précédentes, on vous donne quelques conseils ou bien quelques descriptions sur les profils visuels, auditifs et kinesthésiques. Et dans ce tableau, on vous donne quelques les mots-clés pour que savoir quel profil est-ce que vous possédez. Ce sont visuels, auditifs, kinesthésiques. Si vous êtes une personne visuelle, avec le profil visuel, vous devez donc répéter. Je vois, c'est clair, j'imagine que, visiblement, objectif, montrer, c'est né, etc. D'accord? Pour l'auditif, j'entends, d'accord, ça me parle, dire, bien entendu, je m'entends très bien avec, etc. Pour le kinesthésique, je sens bien dans ma peau, choc, le bon sens, ça prend corps, les pieds sur terre, contact, ça me touche, etc. Voilà, chers amis, en regardant ce tableau, à mon avis, vous allez trouver quel est votre profil d'apprentissage peut-être. Si vous allez donc répéter ces mots ou bien ces expressions, ça peut être une petite clé pour vous. Commençons le vrai travail. D'accord. Nous allons réaliser une série de tests qui te permettront de découvrir ton profil. Il est possible que les tests te donnent des résultats identiques et différents. Il faudra donc que tu réalises un pourcentage de ton profil dans un diagramme circulaire. Pour chacun de tes tests, inscris le pourcentage de tes réponses au niveau audio, visuel et kinesthésique sur la feuille bilan. Chers amis, ici, je voudrais donc vous proposer faire un petit test pour savoir quel profil est-ce que vous possédez. D'accord? Dans ce premier test, réponds aux questions puis compte le nombre de A, B et C. Voilà, le test consiste de 10 questions. Vous allez donc entourer la bonne réponse. Quelle réponse? Quelle correspond avec vous? D'accord? Qui est bien selon vous? Première question. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Que retiens-tu de cette personne en premier? A. La couleur de ses yeux et ses vêtements. B. Le son de sa voix et ce qu'il a dit. 3. Le fait que tu te sentes bien avec elle. D'accord? Vous devez donc lire attentivement la question et vous devez donc choisir une réponse qui correspond avec vous. D'accord? Et à la fin, nous allons compter les réponses. D'accord? Qui a beaucoup
lettre A ou B ou C comme ça. Et on va trouver votre profil d'apprentissage. Deuxième question. Tu préfères quelle activité? A. Lire un livre. B. Écouter de la musique. C. Dessiner. D'accord? C'est compréhensible? Question 3. Quand je te dis pense à un poussin, c'est quoi ça un poussin? Un animal? D'accord? Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Sa couleur, son paillement, sa douceur. Quatrième question. Tu retiens plus facilement par cœur. A. Quand je lis un texte. B. Quand tu entends une chanson. 3. Les mouvements d'une danse ou d'un sport. Cinquième question. Quand je te dis les vagues de la mer. Première réponse. Tu vois la mer bleue avec ses vagues. B. Tu entends le son des vagues. 3. Tu sens la fraîcheur de l'eau sur ton corps. Sixième question. Que dis-tu le plus souvent? Je vois ce que tu veux dire. B. J'entends ce que tu me dis. 3. Je sens que tu as raison. 7. Imagine-toi dans une fête avec plein d'amis. Tu vois la fête et tes amis comme dans un film. Tu entends les rires et la musique. 3. Tu te sens immédiatement joyeux et détendu. 8. Dans ta chambre, qu'est-ce qui est important pour toi? 1. La décoration. 2. Le calme. 3. La chaleur et le confort. Question 9. Quand on te raconte une histoire, que se passe-t-il? A. Tu imagines l'histoire comme un film. D'accord? 2. Tu aimes qu'on te la raconte avec des changements de voix. Et 3. Tu ressens des émotions et tu te mets à la place du héros. Et voilà, ici, vous devez donc seulement choisir une réponse selon votre émotion peut-être. La question 10. Tu te souviens d'un séjour à la mer? Première réponse. Tu te rappelles le paysage et la couleur de ton maillot de bain. B. Tu te rappelles surtout ta crise de fou rire et le cri des mouillettes. 3. Tu sens encore la chaleur du sable sous tes pieds. D'accord? Est-ce que vous vous êtes réussi de répondre? À mon avis, oui. Voilà, écoutez, chers amis, on va vérifier. Si tu as plus de A, tu es un visuel. Donc, ça veut dire si vous avez beaucoup de lettres A, ça veut dire vous êtes une personne avec le profil visuel. Et le profil visuel est bien développé pour vous. Donc, et on vous donne ici un petit conseil. Donc, si tu apprends une leçon, tu dois surtout imaginer le film de ta leçon ou dessiner des schémas. 2. Si tu as plus de B, tu es, ici une faute, oui, tu es un auditif. Dans ce cas, lis tes leçons à voix haute, chante-les et fais-les lire par quelqu'un. D'accord? Si vous avez beaucoup de lettres B, ça veut dire que vous êtes une personne avec un profil auditif. 3. Si tu as plus de C, tu es kinesthésique. Le goût, l'odorat, le toucher.
Tu as besoin de bouger, de dessiner, bref, de mettre ton corps en mouvement et de ressentir des émotions pour retenir tes leçons. Et si tu es autant auditif, visuel que kinesthésique, alors c'est parfait. Tu dois être plus facile pour toi. Tu peux te sentir bien pour étudier dans n'importe quelle condition. Chers amis, à la fin de cette vidéo, je voudrais donc vous demander une question. Comment vous trouvez? Pourquoi nous avons besoin de savoir notre type, notre profil d'apprentissage? Donc tout le monde doit réfléchir de cette question. Parce qu'à mon avis, si vous allez connaître votre profil d'apprentissage, vous pouvez donc apprendre n'importe quelle matière. Ça peut être des langues étrangères ou bien les matières comme la physique, la chimie, je ne sais pas. N'importe quelle matière, mais vous pouvez donc réussir votre but parce que ça peut être pour vous facile à apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Chers amis, écoutez ce conseil ou bien faites l'exercice que nous venons de faire, le test, l'activité. Et donc, comment dire, bonne chance à vos études. Au revoir, chers amis.